Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Passions Créatives de Mamounette. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va mieux. Bon, il y a toujours encore des résidus de la fameuse grippe, mais bon, il y a pire que moi, donc je me plains pas trop. Alors, aujourd'hui, ce sera la deuxième partie de la vidéo. Enfin, des vidéos que je vais consacrer au coloriage. Vous avez déjà vu donc tout ce qui est mes feutres acryliques. Sinon, donc là, vous allez voir mon matériel. J'avoue que j'ai presque honte de vous montrer, tellement que j'ai trouvé des trucs que je ne me rappelais même plus d'avoir pris. Une fois qu'on se décide à tout ranger, on dit mais pourquoi j'ai pris tant de cette chose? Enfin, vous allez comprendre dans la suite de la vidéo. Alors, il y a une bonne partie qui a été rangée grâce aux trousses que je vous avais montré, les trousses transparentes que j'avais pris chez Temu, et d'autres que je n'ai pas encore rangées correctement. Donc, je vais vous montrer déjà ici, vous voyez, voilà, j'ai deux blocs, 3 tiroirs là, que je vais vous montrer ce qu'il y a dedans, et que j'ai encore à trier. Voilà, hein, entre autres. Alors, au niveau du matériel, finalement j'ai beaucoup trop de choses. Bon, je pense que je vais revendre pas mal de choses quand même. Je vais commencer avec les tailles crayons. Alors, voilà, il y a un comme ça là. Alors, j'ai déjà le petit Tigal. D'après ce que j'ai pu comprendre, c'est utile d'avoir, mais uniquement quand on arrive en fin du crayon, quand le crayon est tout petit. On utilise donc des... Voilà, j'ai un truc comme ça là. Attendez. Hop. Ah, évidemment, il ne veut pas venir. Voilà. J'ai une rallonge de crayon. Donc en fait, vous avez 2 embouts là et vous montez la bague pour resserrer sur le bout du crayon. Et donc, quand il arrive vraiment trop petit pour aller dans des grands... on appelle même plus ça des tailles crayons, on appelle ça des aiguiseurs. Et voilà, donc quand il devient trop petit, on met une rallonge de crayon et on peut venir ici dans le Tigal. Voilà. Donc, autre taille crayon que j'ai, alors ça c'est un électrique. Vous avez donc plus ou moins... hop, alors... Donc si vous voulez plus ou moins en pointe ou arrondi, donc vous réglez ici la manette et vous avez donc le réservoir là. Alors celui-là, je l'utilise régulièrement. Hop, vous voyez comment ça se présente. Voilà. Et alors par contre j'ai un petit souci parce que je me rappelle plus comment il s'ouvre. Ah bah ça c'est la meilleure. Pour le vider il faut bien faire un truc. Ah bah peut-être que c'est
Bah oui, finalement, c'est que comme ça. Alors, attendez, je vais vous prendre une feuille de papier. Voilà. Vous voyez ça? Bah oui, voilà, c'est ça. Vous voyez comment ça fait vraiment des tout petits débris. Ça use moins vite les crayons. Vous voyez? C'est vraiment pas les fameux crayons qu'on avait quand on était à l'école. Hein. Là, on perdait beaucoup de matière, on va dire. Avec des crayons de couleur de qualité, on va dire. Que ce soit moyenne gamme ou haut de gamme. Ben, on n'a pas envie d'utiliser les tailles crayons écoliers. Hein. Donc ici c'est pareil, c'est aussi un électrique. À un moment donné, il m'avait un petit peu joué des tours celui-là. C'est pour ça que j'avais racheté celui-ci. Celui-ci vient de Amazon. Je l'avais pris sur Amazon. Je vous montre. Tenouille. Et celui-ci c'est un Office Pro. Et c'est le même système, vous voyez, c'est exactement pareil. Ça fait vraiment des petites peluches de crayons. Et voilà, donc ouais, c'est vrai que celui-là, à un moment donné, je sais pas pourquoi il déconnait. J'avais pourtant tout bien nettoyé et puis il buguait. Donc je me suis dit, bon, je vais prendre un autre. Et finalement, maintenant ça va, je sais pas. Je sais pas pourquoi, mais bon. Voilà, donc bon, j'ai un deuxième au cas où. C'est aussi le... Attendez. J'ai aussi celui-ci. Mais celui-là, je vais tester. J'aime pas du tout. Bon. Et pourtant, beaucoup ne voient que par ça, ce système-là. Mais moi, j'aime pas du tout. Je préfère encore l'électrique. Donc ça, celui-là, c'est sûr qu'il va être vendu. Mais voilà, moi, j'aime pas. C'est à manivelle. Hein. Donc, faut tourner manuellement. Il y a des réglages aussi, mais j'aime pas du tout. Voilà. Donc ça, c'est les tailles crayons. Alors, je vais prendre le premier tiroir et vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans. Ça va être aussi simple. Alors, ici, j'ai un système de tampons. Ça, c'est bien pour ce qui est les pastels. Il y a aussi, pardon, comment que ça s'appelle, ces choses-là. Vous voyez, ce sont les palettes qu'on prend chez Action. Là, j'en ai plusieurs. Je vais vous les montrer en détail tout à l'heure. J'ai aussi ce système-là. Et donc, en fait, lorsque j'ai posé, voilà. Et là, vous venez tamponner. Enfin, bon, après, chacun fait comme il veut. Il y en a qui tamponnent directement avec ça. Moi, il y a très longtemps, hein, j'avais appris à faire avec un truc comme ça pour... je peux vous montrer. Hein. Vous voyez, ça fait... voilà. Ça vous permet d'avoir peut-être moins de matière pour colorer ce que vous voulez colorer, quoi. Bon, et ça, c'est lavable. Et puis, il y a des recharges. Alors, ce que je vous montre là, c'est des choses que j'ai pas forcément acheté sur l'année dernière ou en 2023. Il y a beaucoup de choses que
notamment ça. Ça date de très longtemps, parce que ça date du temps où j'avais mon magasin. Je vous en avais parlé dans ma présentation, ma toute première vidéo. Je vous avais dit que j'avais eu un magasin de loisirs créatifs. Et ben, ça, ce genre d'objet là, et beaucoup d'autres d'ailleurs, quand je regarde ce qu'il y a là-dedans, ça vient du temps où j'avais mon magasin. Donc voilà. Donc voilà. Donc ça, je vous montrerai ça tout à l'heure. Alors après ici, j'ai des lames de cutter pour... vous voyez, à l'époque, c'était en franc, vous voyez. Comme quoi, je vous mens pas quand je vous dis que c'est vraiment des vieux trucs. Hein. Et ça se trouve que ça c'est même qui date encore de plus longtemps. Ici, vous avez aussi des lames de cutter, mais c'est plus pour ce genre de cutter. Hein. Vous savez, vous ouvrez ici, vous insérez votre lame de cutter ici, et vous resserrez. Hop, voilà. Et voilà, votre lame, elle est bloquée. Quoi. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai là? Vous voyez, encore, je dirais plus à scalpel. Je sais pas, c'est vrai qu'il fait sombre là, mais j'essaie de bouger un peu ma lumière. Alors, est-ce que vous allez voir? Je pense que oui. Donc, une petite règle. Et ça. Vous voyez, comme quoi ils sont vraiment très, très sales. Ça, c'est des outils qui peuvent servir pour travailler des matières. Alors, comment ça s'appelait à l'époque? C'était une matière qu'on pouvait travailler sur n'importe quel support, et puis on pouvait faire des formes, puis comme travailler la pâte à modeler, la pâte Fimo, voilà, il y a plein d'usages possibles avec, vous voyez, toujours différents embouts, tout petits là, ici pareil, vous voyez, il y a des embouts courbés, la grosse boule, une boule un peu plus petite. Vous voyez, ceux-là, ils sont vraiment avec des embouts. Vous voyez, j'avais même mis mon nom dessus. C'est que j'ai dû les trimballer pour que chacun récupère ses outils. On pouvait les prêter, évidemment, mais voilà. Alors ensuite, hop là, pardon, une lime à ongles. Ça, pour ceux qui connaissent le cartonnage, on peut pour aider à plier, faire des beaux plis. Voilà. Moi, c'est un outil que j'aime beaucoup. Je garde. Ça peut servir. Alors, vous voyez, ça date de très longtemps aussi. On utilisait ça quand je travaillais dans une entreprise qui fabriquait les antennes relais. Et ça nous permettait d'aller vérifier les soudures qu'on faisait sur les câbles de connexion. Et donc, ça permettait d'aller vérifier dessous, parce qu'on n'avait pas forcément la visibilité qu'on avait besoin, donc on pouvait aller vérifier. Bon, j'ai gardé. Ça peut servir. Alors ici, j'ai des ciseaux comme ceci. J'ai des pinces comme ceci, droites et courbées. Bon, ceci, elle est légèrement courbée. Je ne sais pas si vous allez voir. Si je prends la petite feuille de papier que j'avais tout à l'heure,
vous allez voir, très légèrement courbé. Donc les ciseaux, cutter. Alors, il y a d'autres supports à cutter. Encore des pinces. Bon, il faut savoir aussi, quand j'avais mon magasin, je faisais régulièrement des ateliers pour apprendre aux gens à utiliser le matériel que je vendais, bien sûr. Et donc, c'est pour ça que je me retrouve des fois avec des choses que j'ai en plusieurs exemplaires. Parce que ça, c'était justement tout ce que je consacrais aux ateliers que je faisais au magasin. Donc, j'ai gardé le matériel qui était réservé aux ateliers. Mais c'est pour ça que j'ai voilà, que j'ai plusieurs exemplaires d'un même outil, quoi. Voilà, alors ici on a des gommes, différentes sortes de gommes. Alors ça c'est une gomme un peu spéciale. Vous voyez, on casse un morceau, on la malaxe, et puis voilà. Ici c'est la mie de pain. Comme mie de pain. Et puis bon, ça c'est des gommes classiques, j'ai envie de dire. Voilà. J'avais pas fini de parler d'ici. Donc ça, je pense à le laver. Bon, voilà le fameux taille-crayon classique d'école. Hein. Mais voilà. Vous avez ça aussi comme... alors des fois, oui, il arrive aussi que si... Hélas, on ne les lave pas tout de suite, ou certains pigments aussi tachent, mais ça n'empêche pas que c'est utilisable quand même. Ça, c'est aussi pour utiliser avec des tampons. On peut l'appliquer comme ça, et puis ça fait des petites zones aussi. Voilà. Et ça, c'est de la recharge de gomme. Attendez, je vais vous attraper ça. Alors, voilà, comme quoi, hein, on achète du matériel, mais j'ai voilà, tout ce que j'ai comme gomme. La gomme électrique, tard. Et voilà, ça va dans ce genre d'appareil. Voilà, ça ce sont des gommes aussi, avec des emboules. Donc là, en fait, on pousse hein, pour... voilà, donc là j'en ai deux. Et ça aussi, ce sont des gommes. Voilà. Ça aussi, ce sont des gommes. Et ben voilà, donc, et on se retrouve avec un deuxième, sûrement parce qu'à un moment donné, je ne devais plus remettre la main sur ma gomme électrique. Donc du coup, j'en ai une deuxième en cas de besoin. Sûrement acheté sur Amazon, hein, parce que vous savez, sur Amazon, bah, comment dirais-je, bah, quand on commande, soit on reçoit le lendemain ou le surlendemain, mais bon, ça arrive très vite, quoi. Voilà, donc ça finalement, je vais tout de suite mettre ici, comme ça au moins, ce sera là-dedans. Voilà pour ce premier tiroir.
Donc à ranger encore. Hein. Alors qu'est-ce qu'il y a dans le deuxième? Perforatrice, ficelle, ruban, il n'y a pas de plume. Bon, voilà, là j'ai des perforatrices. Bon. Ici c'est une perforatrice d'angle. Voilà, vous insérez comme ça. Hop. Et vous avez l'arrondi. Vous devez connaître quand même. Oh pardon, je vous ai bousculé. Donc des petites perforatrices, il y a différentes tailles. Agrémentées. Ça c'était surtout au scrap. Dans le scrapbooking qu'on utilise ce genre de choses. Donc ici c'est un sachet avec des rubans. Ici j'ai des élastiques. Ouais, du fil de laiton, un truc comme ça. Je faisais aussi des bijoux, de la ficelle, une autre perforatrice. Ici, voilà. Ça c'est des petits épingles miniatures. Ici, ce sont des épingles aussi. Bon, là, il n'y a pas grand chose à... Ça, c'est des plumes. Vous voyez? Mais bon, voilà, c'est des petites choses qui peuvent servir, que je garde parce que bah, j'en ai vu hein, sur des youtubeuses qui font des très jolis cadres, des très jolis encadrements de broderie. Voilà. Donc, voilà. Donc, oui, bon, vous avez vu les fameux coton-tiges. Vous voyez comme quoi c'est vieux, hein, parce que maintenant on n'en trouve plus de ça, parce que c'est du plastique. Donc, alors ça doit être c'est des petits fermoirs quand on faisait les colliers avec du coton ciré. Alors je sais pas si vous allez bien voir. Alors, si vous avez quand même, oui. Et donc c'est pour mettre au bout pour pouvoir mettre le fermoir du colis. Mais ça c'est, ouais, moi dans mon souvenir c'était surtout avec le coton, les cordons, pardon, cirés. Voilà. Alors donc, j'ai oublié de remettre ça dedans. Voilà. Ça j'ai montré ici. Alors, ici nous avons du double face. Hein. Je pense que c'est ça. Roll double side tape. Rouleau double mousse tissu adhésive. D'accord. Des goudottes. Pour ceux qui utilisent ça dans le diamond painting. Mais bon, ça c'est des grands. Mais ça peut être utile. Parce que ça on utilise dans... Ah mais c'est des... un peu scratch. Ah oui c'est ça. C'est des scratch en fait. C'est des doubles... des goudottes scratch. Voilà. Ah bah oui. Disque auto-arripant permanent. Voilà. Alors, double face. Ça, c'est un peu comme du washi tape. Un ruban de... Alors...
Ah oui, du double face, mais en ruban. Ça colle. C'est du double face, oui. Des fois, je sais même plus ce que c'est. Ici, c'est aussi du double face, mais épais. Vous voyez? Voilà. Ici, ce sont des cotons adhésifs. Voilà. Ici, du ruban adhésif double face également. Alors, hop. Donc, ici, un petit morceau. Encore de la colle. En rouleau. Non, vous n'allez pas bien voir. Ah si, là. Vous voyez? C'est des toutes petites bandes utilisées aussi en scrap. Beaucoup pour le scrap. Et ici, ben, voilà. C'est exactement comme du double face, sauf qu'il n'est pas décoré. Il est uni, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, pas du double face, du washi tape. Et ici, ben, j'ai différents colles. Ah. Donc, multicolle. Là, c'est... Oui. Avec des embouts épais. Ici, c'est de la Cléopâtre. Ma pelle classique scotch. Et ça, c'est... Oui, c'est de la glu aussi. C'est de la glu aussi. Hop. Voilà. Donc, voilà. Alors, on va continuer avec le deuxième. D'accord. Hop là. Ah bah, ça c'est les feutres noirs, tout simplement, à pointe fine. Voilà. C'est très bien pour faire les contours noirs aussi. Bon, c'est un peu fin peut-être quand même. Bon, après j'ai... Voilà, attendez, voilà. Bah, j'ai des Posca. Alors, j'ai du Posca PC7M. On va continuer peut-être sur les noirs. Ici, PC1M. Alors, c'est tout en noir. Non, ici, non. C'est un blanc. Voilà, en noir, c'est ça. Ici, j'ai un doré PC1M. Et après, c'est du blanc. PC1M. PC3M. Un argenté, PC1M. Un PC5M et un PC7M en blanc. Bon, voilà. Alors, ah oui, ça c'est... oh, je retrouverai plus. Ouais, écoutez, on va le laisser de côté. On va voir si ça finit par partir ou pas. Mais je dois me tromper. Alors, ça c'est quoi? Ben, ça va être des crayons blancs, tout simplement, je suppose.
Jelly rose, oui, c'est ça. Les crayons blancs. Voilà. Hop. Après, ici, on a 5. Alors, ça, c'est chez Action, ça. Oui, ça, c'est Action. Alors, Pain marqueur pen, extra fine pointe. Artisto, multisurface. Il n'y a pas de... Non. Donc ça doit être tous les mêmes. Oui, c'est ça. D'accord. Bon, il y en a 5. Hein. Il y en a un qui était resté dedans, mais... Ah, base water. Ah. Water base. Ouais. Non, c'est pas ça. Oui, la boîte ici. Alors, ouais, ça dit pas extra fine 7 mm, 0,7 mm. Apparemment, ça va sur pas mal de surfaces. Métal, céramique, porcelaine, papier, vitre. Là, je sais pas trop. Bon, écoutez, à voir, à tester. Ensuite, ici, là-bas, ici, je dois avoir des recharges de feutre, de mine de feutre. Alors, encre à base d'eau, Felty pen, stylo feutre, Papermate. Bon, c'est même pas ouvert, donc je ne vais pas forcément l'ouvrir non plus, mais... Ok. Alors, ça, ce sont des estampes. Alors, je sais que j'avais pris à Edith, vous verrez tout à l'heure, d'autres produits. Et ça, ce sont des estampes. Apparemment, on peut utiliser ça aussi dans le coloriage. Donc, il y a différentes tailles. On verra, ce sera testé. Alors, ici, voilà, c'est ça que je me... Alors, ici, c'est un brunisher. Ouais, ça aussi. Voilà. Et autrement, c'est des blenders Derwent. Ici, c'était Derwent aussi. Brunisher et blender. Alors ça, c'est voilà, quand on utilise le crayon couleur. Hein. Le blender, ça permet d'estomper un peu les traces, si on a des traces avec les crayons de couleur. Par contre, l'inconvénient, c'est que ça a tendance à à ternir les couleurs. Voilà. Si on a une couleur vive, ça peut un peu la ternir. C'est un peu ce que je reproche, moi. Bon, bah, il y a deux burnishers. Oui, c'est ça. Hein. Oui. Deux burnishers et deux blenders. Et ici, je sais pas. Hop. C'est quoi cela? Non, c'est pas cela que je voulais montrer, c'est ceci. Alors. Je sais pas trop. En tout cas, c'est pas les mêmes.
Les références sont pas les mêmes. Il y a 7056, 7057. Alors, ici, c'est... Il y a un côté rose et un côté blanc. Et ici, quand on regarde, ici c'est rose. Et là, c'est rose. Je ne sais pas. Water Base Varnish. Je ne sais pas. Bon, on verra bien. Hein. Voilà. Allez, hop. Voilà. Oh, je ne vous ai pas montré. Vous avez vu mes os? Je suis mise en mode Saint-Valentin. Bon, alors ici, là, j'avoue que je m'en rappelle plus ce que c'est. Je chercherai peut-être sur internet, je trouverai. Bon, celui-ci n'est pas ouvert. Ah si. Hop. Alors, bah, c'est un peu la même chose que le noir tout à l'heure. Oui, c'est ça. C'est la même chose, mais en blanc. Ouais. Bon, ce sera ben là qui sont black et ici white. Donc, bon, à voir. Alors, ici. Ici, c'est encore des feutres blancs, des mines blanches. Donc, Bergamano. Hop. Donc, très fine. C'est du 0,7 mm, du stylo gel en fait. Et ici, c'est encore autre chose. Ok. Bon. Et ici, je pense que c'est des... Voilà, des néon gel pen Guana. Et ben voilà, tiens. Ah. Ah. Ça a amorcé. Ouais, ben, je vais peut-être prendre un... Pas envie d'abîmer mon tapis. Hein. Ah ben voilà. Ah, ils sont pailletés. D'accord. Est-ce que vous allez voir? Oui. Voilà. Alors, ce sont des pailletés. Et bon, il y en a 5. Donc, ça devra aller avec d'autres choses parce que j'ai ici voilà tout ce qui est là va pouvoir aller dans cette trousse parce que ici j'ai également, mais bon c'est des faux, hein. C'est pas des Bosca, hein. Ça vient d'Action et donc c'est ici des hamacs. Alors là, oui, voilà. J'avais fait le... Voilà. Ça, ce qui est marqué hamac, tous les blancs là, tout ça là. Il y a différentes tailles. Alors, j'ai essayé de faire de la plat, je trouve que c'est pas beau.
On peut faire des petits points, pourquoi pas, mais comme des flocons de neige par exemple. On peut faire des traits à la rigueur, encore pas tous, hein, parce que c'est pas génial. Voilà, et il y a différentes tailles. Donc ça va aller ensemble avec... et puis celui-là, ben... pour ce qui est des Deco Time, ben... c'est pas terrible. Hein. À la rigueur, pour faire des points aussi, peut-être. Mais je sais pas si vous allez voir. C'est comme s'ils avaient un peu de paillettes. Je sais pas si... Non, ça, je pense pas que ça se voit là. Donc, ben, je vais en profiter, tiens, tout de suite. Ça va aller là-dedans. Voilà. Bon, peut-être que la trousse ne sera pas assez grande parce que bon, j'aurais tendance à mettre ça avec. Et, bon, à la rigueur, le Jelly Rolls, ouais, voilà, j'aurais mis ça avec. Et ça aussi. Voilà, elle est pleine. Hein. Et puis bon, il y a cela. Bon, c'est encore à voir. Hein. Je fais ça comme ça, mais c'est encore à voir qu'est-ce que ça peut donner. Hein. Voilà. Ensuite, ouais. Alors, des pinceaux. Professionnel. À voir. Ça vous rappelle des souvenirs, les filles, hein, surtout les anciennes, je pense, parce que je sais pas si ça existe encore, mais non, dans les écoles, ça... Hein. Rappelle des souvenirs, ça. Alors, ici, oh là 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 là, il y a plein de... Voilà. Ah oui, mais c'est ça, oui, parce que j'ai ça. J'en ai trouvé d'autres encore. C'est des pinceaux à eau, à réservoir d'eau. C'est-à-dire que vous avez une pointe broche. Bon, comme vous pouvez hop là, constater, vous avez différentes tailles. Voilà, ici un tout petit. Voilà. Il y a différentes tailles. Et ici, vous remplissez d'eau. Voilà. Hop là. Flûte. Bon, où est-ce qu'il est passé? Un bouchon. Voilà. Alors, des pipettes. Des pipettes également. Alors, ça c'est... ça, on utilise ça aussi justement avec les tampons. Ça permet de... Comment, enfin, si mes souvenirs sont bons, hein. N'hésitez pas à me corriger pour celles qui connaissent. Je pense que ça permet de fluidifier un petit peu les tampons, l'encre des tampons. Si mes souvenirs sont bons. Voilà. Alors ici... Ah bah... J'avais déjà des gants. Parce que je retrouve. Alors, me revoilà. On a été interrompu par monsieur. Donc, on était ici avec 2 gants, 3
Eh ben d'accord. Ah ben voilà, je comprends mieux pourquoi j'en avais trouvé qu'un seul. Voilà où j'étais. Voilà où étaient les autres. D'accord. Alors, je sais pas si vous connaissez ces gants là. Voilà, quand on fait du coloriage, ça permet en fait de protéger le dessin et éviter d'avoir ses mains qui sont toutes dégueulasses aussi. Mais quand, voilà, si on frotte, quoi. Bon, si... Non, non, il n'y a pas de gauche-droite. C'est universel. Voilà. Et du coup, le nom se retrouve... Parce que comme moi, je suis gauchère. Hein, voilà. Mais, bon. Voilà, c'est encore quelque chose que j'ai... Bon, donc du coup, pendant la pause, du coup, j'ai un petit peu regardé ce que j'avais précédemment filmé. Je vais être obligée de faire en plusieurs parties, c'est pas possible, parce que là, on a fait, on va dire, un tiers de ce que j'ai. Je mets de côté, ça, je vais remettre là-dedans. Alors, ouais, je vais mettre, il y a à peu près un tiers de ce que j'ai en stock, en matériel, donc je vais vous montrer quelque chose, c'est... Voilà. Vous voyez ce meuble-là? Déjà, je vous ai montré une partie de ce qu'il y avait là. Là, il y a encore des crayons de couleur. Il y a des feutres acryliques qui sont là. Feutres à alcool et feutres à eau sont dans un meuble breton que j'ai dans la salle. D'ailleurs, on est dans la salle, là. Derrière, ici, ce meuble, j'ai un bureau avec l'ordinateur. Et ici, vous voyez, il y a la porte-fenêtre de la salle. Donc, j'ai encore ces deux tiroirs à vous montrer, même si j'ai commencé à vous en sortir certaines choses, parce que principalement les trousses qui sont dans les deux tiroirs. Donc, il y a encore beaucoup de choses là-dedans. Et pour l'instant, je vous ai montré que ces deux-là. Donc, il y en a encore à vous montrer. Voilà. Alors, on va finir avec celui-ci. Après, j'ai aussi du stock des rallonges de crayons. Parce que c'est utile d'en avoir plusieurs, apparemment. Donc, voilà. Alors, pour ce tiroir, c'est bon. Je vais finir avec celui-ci où il n'y a pas grand-chose. Du tri à faire, effectivement. Pardon. Mais j'ai des crayons comme ça. Je me souvenais même plus que j'avais ça. Vous voyez, c'est des crayons avec multicouleurs. Mais bon, ça, je pense pas que je vais les utiliser. Je vais les donner à mes petits-enfants, tout simplement. Surtout que il n'y aura pas de dispute avec les quatre, parce que j'ai encore tout ça. Et là, il y a divers crayons que je vais voir un petit peu ce qu'il y a à trier là-dedans. Voilà. Donc, oui, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Parce que sinon, elle va être beaucoup trop longue. Voilà, on va se donner rendez-vous dans la prochaine vidéo. Hein, enfin, je vais essayer de la filmer assez rapidement quand même pour qu'il n'y ait pas... Ça ne s'étale pas indéfiniment. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas de liker si vous l'avez aimé. Même si vous ne l'avez pas aimé, hein, comme dit Lady Blog, mettez le pouce quand même. Ça fait remonter la vidéo. Ça me donne un petit coup de main aussi. Un petit commentaire ou un emoji. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et abonnez-vous et activez la cloche. Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous bretons.